Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. En ce jeudi, le 10 de février. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc plus que neige. Du Psaume 50. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, verset 24 au 30. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain de ses enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentre à la maison et elle trouve l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Chers amis, aucune langue ne peut exprimer la puissance, la beauté, l'héroïsme et la majesté de l'amour d'une maman. C'est le seul vrai, sincère et sans fin. Il est le seul, sans condition, sans intérêt, le seul qui survit au temps et qui ne soit pas tué par le mépris ou l'oubli. Notre histoire émane du début à la fin de cet amour maternel sincère. D'elle, nous ne savons presque rien de la Madame pharisienne, seulement qu'elle était une Phénicienne, une païenne, avec une fille possédée d'un démon. Ce qu'elle aimait le plus au monde vivait dans d'atroces souffrances. Pour elle, il n'y avait pas de frontières, pas de langue, pas de tradition, pas de loi, pas de distinction entre juifs et gentils. Son besoin impérieux dépasse tout conditionnement humain. Sa vie est perdue dans la recherche désespérée de quelqu'un
qui a attendu, qui peut l'aider. Elle n'envisage même pas d'être une gentille devant un juif. Prenez la force maternelle et épargnez-vous tous les désagréments pour atteindre votre objectif. La scène est facile à imaginer. Jésus qui la voit s'approcher avec insistance et constance dans ses prières. La femme bouleversée par la rencontre se jette aux pieds de quelqu'un en qui, au-delà de la douleur, elle avait une foi solide. Son intuition de mère, les témoignages à son sujet avaient fait germer dans son cœur la certitude du sauveur. Une telle intercession, si authentique, ne devait pas rester sans réponse. C'était le moment où les murs de l'exclusivité devaient être abattus. L'histoire du peuple d'Israël et de ses voisins et la loi elle-même devaient être renversées. Ce n'était jamais la volonté de Dieu que ces bénédictions soient limitées au sol juif. En arrière, plan de l'histoire, le désir du cœur du Seigneur de bénir les gentils à travers l'Évangile est anticipé. Décourager la réponse de Jésus, les fils étaient ceux qui étaient assis à la table et avaient le privilège. Les chiens gentils n'étaient pas encore autorisés à partager de la nourriture. Mais même une telle réflexion classiste ne pouvait pas répondre au désir intense de la pétition. La femme a compris, sans se plaindre, la position de présence que le peuple juif avait selon les promesses de Dieu. Après les paroles de Jésus, elle a continué à voir une porte ouverte pour soumettre à nous son plaidoyer au nom de sa fille. La femme a demandé quelques miettes de pain, tandis que les Juifs ont rejeté le même pain qui est descendu du ciel. Une païenne parvient à comprendre que quelques miettes de ce pain peuvent satisfaire tous ses besoins spirituels. C'est la foi qui a réussi à supprimer toutes les barrières pour atteindre le cœur même de Dieu. Avec une pleine confiance dans la parole du Seigneur, il rentre chez lui. Quand elle est arrivée, elle a constaté qu'en effet, une miette de la table du Seigneur avait suffi à se guérir elle-même et sa fille. Toujours dans ses mains était intact le souvenir des pieds où il s'accrochait de toute son âme. Chers frères et sœurs, si une femme païenne a utilisé le peu de connaissances qu'elle avait du Seigneur à un tel effet, combien plus est exigé de nous qui avons reçu de plus grands privilèges. Prions. Béni soit ton saint nom, Seigneur, Créateur et Père, plein de bonté. Que ta bonté remplisse mon cœur
et en fasse le reflet de ta pureté et de ta sainteté dans ma vie, aujourd'hui et toujours. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.